chers drôlistes, j'espère que vous allez bien. On continue. On se souvient, putain, Aïssatou, tu m'as fait flipper. Putain, Aïssatou, tu m'as fait peur, d'accord, la blague hein, d'Aïssatou. Oh putain, Aïssatou, tu m'as fait flipper là, hein. Et tu me refais plus jamais ça, hein. Et tu me refais plus jamais ça, hein. Et tu me refais plus jamais ça, hein. Ça veut dire... Et tu me refais plus jamais ça, hein. Ça veut dire, tu ne recommences pas cette blague, d'accord? C'était une blague de mauvais goût, j'ai pas aimé, j'ai eu peur, donc tu ne recommences pas, tu ne refais pas cette blague, s'il te plaît. Et tu me refais plus jamais ça, hein. Mais on a quand même un bon moyen pour nous rappeler les couleurs en France. Bah ça s'appelle la police. Bah d'ailleurs, si un jour vous avez un doute hein, sur votre couleur, bah tu vas dans la rue et tu parles à un policier, tu lui dis bonjour. S'il te répond, je peux vous aider? Vous êtes blanc. Bah ça s'appelle la police. Mais on a quand même un bon moyen pour nous rappeler les couleurs en France. Mais on a quand même un bon moyen pour nous rappeler les couleurs en France. Mais on a quand même un bon moyen pour nous rappeler les couleurs en France. Bah ça s'appelle la police. Ben ça s'appelle la police. Donc là l'idée c'est, si vous avez oublié de quelle couleur vous êtes, d'accord, c'est un peu absurde encore une fois, hein, mais une bonne manière de vous souvenir de quelle couleur vous êtes, ou bien de se souvenir de la différence des couleurs, bien sûr là elle fait une critique du racisme qu'il y a chez certains policiers. Mais on a quand même un bon moyen pour nous rappeler les couleurs en France. Bah ça s'appelle la police. C'est la police, d'accord? Et c'est l'attitude de certains policiers qui sont racistes, qui vont se comporter différemment avec des gens blancs, avec des gens noirs. Bah ça s'appelle la police. Bah d'ailleurs, si un jour vous avez un doute... Bah d'ailleurs, si un jour vous avez un doute... Sur votre couleur... Sur votre couleur. Donc ça veut dire, si vous vous dites, je sais pas exactement de quelle couleur je suis... Bah d'ailleurs, si un jour vous avez un doute hein, sur votre couleur, bah tu vas dans la rue. Et... Bah tu vas dans la rue. Donc si vous avez un doute, tu vas dans la rue, enfin vous allez dans la rue... Et tu parles à un policier, tu lui dis... Tu parles à un policier, tu vas vers un policier et tu lui adresses la parole, tu lui parles. Bonjour. Et tu lui dis bonjour. Tu dis simplement bonjour au policier. D'accord? Et tu regardes la réaction du policier. Maintenant, je vais essayer de mettre la blague jusqu'au bout. Bah d'ailleurs, si un jour vous... Mais on a quand même un bon moyen pour nous rappeler les couleurs en France. Bah ça s'appelle la police. Bah d'ailleurs, si un jour vous avez un doute hein, sur votre couleur, bah tu vas dans la rue. Et tu parles à un policier, tu lui dis bonjour. S'il te répond, je peux vous aider? Vous êtes blanc. Ah non, attendez, non. Si vous allez voir un policier et que vous lui dites bonjour, vous êtes blanc, d'accord? On parle pas avec eux, nous. Si, on parle un peu avec eux quand on leur dit I can breathe. Non, oui, non, ouais, c'est vrai. Non, vous avez raison, ça c'est aux États-Unis. Nous, en France, nous, on dirait oui. Vous allez... S'il te répond... Ok. Bah d'ailleurs, bah, tu vas... Donc là, la blague, je pensais qu'elle serait en deux parties, mais en fait, la deuxième partie, c'est en fait une absence de quelque chose. Je vais expliquer ce que je veux dire. Bon, je peux vous aider? Donc, le test, c'est, si vous voulez connaître votre couleur de peau, vous allez parler à un policier et vous lui dites bonjour. Tu vas dans la rue et tu parles à un policier, tu lui dis bonjour. S'il te répond, je peux vous aider? Et donc, si le policier dit je peux vous aider, c'est-à-dire, ah, vous êtes en train de me dire bonjour, c'est-à-dire que peut-être vous cherchez quelque chose et vous vous dites que je suis policier, peut-être que je connais bien la ville et je peux vous donner des informations. Quand je peux répondre à votre question. Donc, s'il dit je peux vous aider, vous êtes blanc. D'accord? Donc, ça veut dire que si la réaction du policier est amicale, sympathique, bonne, ça veut dire que vous êtes blanc. Par contre, si vous êtes noir... Vous êtes blanc. Ah non, attendez. Là, peut-être qu'on anticipe si vous êtes noir, mais en fait, elle rectifie, elle dit non, mais en fait... Non. Attendez, non, en fait, je vais même pas continuer l'éventualité où vous êtes noir. Si vous allez voir un policier et que vous lui dites bonjour... Si vous allez voir un policier et que vous lui dites bonjour... Vous êtes blanc. Vous êtes blanc, d'accord. Donc en gros, ça veut dire que, en fait, un noir ne va jamais spontanément aller voir un policier. Si vous allez voir un policier et que vous dites bonjour, ça veut dire que vous êtes blanc parce que vous avez l'habitude que les policiers se comportent de manière normale avec vous. Mais en fait, comme selon Aïssatou, il y a une vaste majorité, enfin, elle exagère, mais il y a un grand nombre de policiers qui sont racistes et qui vont mal se comporter avec un noir, et ben en fait, les noirs ne vont pas aller vers la police. Donc en fait, c'est ça le test. Si vous allez parler à un policier, vous êtes automatiquement blanc, c'est sûr. Vous allez voir un policier et que vous lui dites bonjour, vous êtes blanc, d'accord? On parle pas avec eux, nous. On parle pas avec eux, nous. Nous, les noirs, les personnes de couleur noire, on va pas aller parler aux policiers. On parle pas avec eux, nous. Si,
on parle un peu avec eux quand on leur dit... Si on parle un peu avec eux, donc des fois on parle un petit peu avec eux, on échange pas grand chose mais un petit peu, et là c'est une blague, c'est assez sombre. I can't breathe. D'accord, elle prend une voix étouffée, je te rappelle, étouffée c'est quand on peut plus respirer, on peut mourir étouffé, et bien sûr elle dit I can't breathe, qui est une allusion, bien sûr, à... Mon Dieu, j'ai un trou de mémoire. Oh, j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelle? Ah, ça me gêne tellement d'avoir ce trou de mémoire. Homme qui est mort étouffé par la police aux USA. Bien sûr, il y en a plein, malheureusement, de personnes qui sont mortes dans des histoires sombres comme ça, mais c'est... Ah, j'ai vraiment un trou de mémoire en direct, là, comme ça. George Floyd, bien sûr, George Floyd. Voilà, George Floyd, en mai 2020, bien sûr. C'est un parmi beaucoup, hein. Mais bien sûr, George Floyd, c'est probablement l'histoire dont on a le plus parlé, parce qu'il y a eu, à la suite de ça, il y a eu le mouvement Black Lives Matter. Et donc voilà, I can breathe, c'est cette phrase qu'il a répétée apparemment plein de fois, et voilà, il est mort. Donc c'est très très sombre, mais elle en fait une blague en disant que c'est justement un moment où un homme noir parle à la police, d'accord? Mais bien sûr c'est très très sombre, mais c'est quand même bien trouvé, c'est ingénieux au niveau humoristique, quoi. On parle un peu avec eux quand on leur dit... I can't breathe. Non, oui, non, ouais, c'est vrai. Et là, elle fait, oh, c'est bon, on peut en rire, d'accord? Selon Aïssatou, on peut quand même faire des blagues là-dessus. Oui, non, ouais, c'est vrai. Non, vous avez raison, ça c'est aux États-Unis. Oui, non, c'est vrai, ça c'est aux États-Unis. Donc là, l'idée c'est, ok, ça c'est aux États-Unis, peut-être qu'en France, c'est pas la même situation. Nous, en France, nous on dirait... Nous, en France, nous on dirait... En France, nous on dirait, et là peut-être qu'elle va trouver un équivalent. Tu peux retirer cette matraque de mon anus? Parce que, enfin, je veux dire... Tu peux retirer cette matraque de mon anus? Donc là, si on aime un peu que les choses soient prévisibles, si on aime pouvoir anticiper les choses, on se dit qu'elle va simplement... Elle va traduire I can't breathe, donc je ne peux pas respirer, j'arrive pas à respirer, j'arrive plus à respirer, d'accord? Mais la blague, c'est qu'elle dit pas ça. Ouais, c'est vrai. Non, nous en France, on dirait, et en fait, elle traduit pas du tout, elle dit quelque chose de différent. Nous, on dirait, tu peux retirer cette matraque de mon anus? Tu peux retirer cette matraque de mon anus. La matraque, c'est un espèce de bâton, ok, un bâton comme ça, qu'on utilise. Mais en fait, les matraques là, modernes actuellement, elles sont beaucoup plus longues. Et c'est ce qu'on utilise pour assommer quelqu'un, d'accord? Et il y a des policiers, ou en tout cas des unités spéciales, qui ont des matraques. Et là, c'est tu peux retirer cette matraque de mon anus. Donc ce serait une situation où un policier abuse complètement de ses droits, devient complètement fou, et il met une matraque dans l'anus d'une personne. En l'occurrence, d'une personne noire, d'accord? Donc une personne complètement folle, complètement tarée qui ferait ça. Et donc elle est en train d'imaginer cette situation où, au lieu de dire une personne qui est étouffée et qui dit « je n'arrive pas à respirer », ce serait une autre forme de violence, ce serait un viol avec une matraque, et tu peux retirer la matraque de mon anus. Encore une fois, c'est très trash comme humour, c'est très très fort, c'est percutant, ok, mais c'est clairement ingénieux, c'est bien trouvé. Tu peux retirer cette matraque de mon anus? Parce que... Et on voit qu'elle le dit un peu comme « Oh, excuse-moi, est-ce que tu pourrais retirer ?» Bien sûr que la personne qui serait en train d'être violée, d'accord, qui serait en train d'être humiliée, ne pourrait pas parler comme ça. Donc elle utilise un ton qui renforce cette idée un peu humoristique. « Excuse-moi, tu pourrais retirer ça de mon anus, s'il te plaît ?» Parce que... Enfin, je veux dire... Parce que... Enfin, je veux dire... Ça veut pas dire grand-chose, mais c'est comme si la personne voulait donner une justification. Parce que... Enfin, je veux dire... Et on voit les gens sont là, au sens propre, cette personne, elle est pliée en deux. D'accord? Elle est pliée en deux. Elle était comme ça et elle s'est pliée en deux. Elle est pliée en deux. Elle est pliée en deux parce qu'elle rigole. D'accord? Donc, j'ai tellement rigolé. J'étais plié en deux. Donc, on voit que les gens il y a un mélange de gêne et de juste, ils sont divertis. Ils trouvent ça très, très drôle. Mais il y a quelque chose de tellement vrai aussi, en parlant du racisme dans la police, que ça les gêne aussi un petit peu. Parce que, enfin, je veux dire...
serais gentil. Tu serais gentil. Ce serait gentil. J'apprécierais, ce serait cool de retirer cette matraque de mon anus. Tu serais gentil. Merci. Non, en vrai, il faut pas généraliser. Il y a que... Non, en vrai, il faut pas généraliser. En vrai. C'est quoi l'expression en vrai? En vrai, ça veut dire pour être honnête. Pour être honnête. Pour moi, c'est un équivalent de pour être honnête. Donc, pour être honnête, il ne faut pas généraliser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tous les policiers sont racistes. Ah, il n'a pas compris. Expression en vrai. Merci. Non, en vrai, il faut pas généraliser. Il y a que 67% des policiers qui ont voté pour l'extrême droite en 2017. 67%. Ça va, on est d'accord, hein. Donc, en vrai, expression familière utilisée pour dire en réalité, en fait, ou pour être honnête. C'est vrai que en vrai, c'est familier. Ça, c'est important que vous le sachiez. Moi, j'entends énormément de mes élèves qui disent « Ouais, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai ». C'est pas gênant si on l'utilise un peu, mais encore une fois, si on l'utilise dans chaque phrase, c'est pas terrible. C'est pas très bien, c'est pas terrible, d'accord? Donc attention à ça. Vous pouvez l'utiliser un petit peu de manière familière, d'accord? Mais en réalité, c'est beaucoup plus formel. Si vous êtes à un entretien d'embauche, vous cherchez du travail, vous parlez français, utilisez plutôt en réalité, pour être honnête. Ça, que 67... Non, en vrai, il faut pas généraliser. Il y a que 67% des policiers qui ont voté pour l'extrême droite en 2017. Alors là, en 2017, elle fait allusion aux élections, d'accord, les élections présidentielles en France, et elle dit, il faut pas faire de généralité, d'accord, il faut pas dire que tous les policiers sont racistes, et elle met en opposition, en fait, le fait que il y a que 67%, c'est-à-dire une grande majorité des policiers qui ont voté extrême droite. Et l'extrême droite, d'accord, en France, c'est justement un parti qui est, on peut considérer assez raciste, d'accord? Alors après, ça dépend. Il y a des gens d'extrême droite qui vous diront ils sont pas, on n'est pas, ou ils sont pas racistes. Il y a des gens qui diront ils sont clairement racistes. Ça, c'est à vous de faire votre propre jugement. Mais l'extrême droite, généralement, elle est très très hostile aux personnes qui viennent dans le pays et qui ne sont pas originaires de France à la base, d'accord? Ils sont hostiles. Que 67% des policiers qui ont voté pour l'extrême droite en 2017. Donc, il y a une contradiction entre ce qu'elle a dit avant. Elle dit, il faut pas faire de généralité, d'accord? Il faut pas généraliser. Mais en fait, ce qu'elle dit là, c'est que statistiquement, on voit bien que la plupart des policiers, ils votent pour un parti d'extrême droite. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils sont quand même un peu racistes. Que 67% des policiers qui ont voté pour l'extrême droite en 2017. 67. Là, juste, on voit ce mec, dont j'ai oublié le prénom, je vais l'oublier encore 15 fois, mais on voit, il a l'air assez préoccupé, il se pose des questions, je me souviens plus exactement pourquoi. Donc 67%, elle insiste, c'est beaucoup. 7%. Ça va, on est d'accord, hein. Ça va, on est d'accord. Là, c'est un peu humoristique parce qu'elle dit, on est d'accord, c'est pas beaucoup, alors que oui, c'est beaucoup. Hein, ça prouve rien sur un racisme supposé dans le milieu de la police, hein? Hein, ça prouve rien sur un racisme supposé dans le milieu de la police. Ça prouve rien sur un racisme supposé dans le milieu de la police. Là, j'ai l'impression qu'elle dit exactement ce qu'il y a dans les sous-titres, et elle dit ça ne démontre pas, d'accord, ça ne donne pas la preuve, ça ne donne pas la confirmation qu'il y a un racisme dans le milieu de la police, dans le monde de la police, d'accord? Et supposé, ça veut dire que c'est une supposition. Donc c'est pas la confirmation d'une hypothèse. Mais en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que clairement, c'est la confirmation d'une hypothèse, puisqu'on voit qu'il y a 67% des policiers qui ont voté pour un parti d'extrême droite. D'accord? Mettez-moi ça prouve rien dans les commentaires. Ça prouve rien. Oh, ça prouve rien. Mettez-moi ça prouve rien dans les commentaires, s'il vous plaît. J'apprécie à fond. N'oubliez pas de laisser un like. Et si vous pouvez essayez cette application, le premier lien de la description de la vidéo. C'est cool pour moi et je pense que ça vous prendra que quelques minutes et qui sait, peut-être que c'est une bonne ressource pour vous pour trouver un partenaire de tandem linguistique pour essayer de pratiquer un peu chaque semaine et commencer à parler français et non pas seulement l'écouter. À plus, ciao.